Bonjour tout le monde. Bonjour, donc merci pour être présent aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous ce live. Et aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons parler du concours d'écriture. Il y a eu plusieurs gagnants. On va pouvoir dévoiler les gagnants et on va pouvoir aussi parler de quelque chose qui nous tient à cœur. C'est le projet Inspire. Donc, n'hésitez pas à partager le lien pour ceux qui pourraient être intéressés par ce projet et ce concours. Donc, aujourd'hui, je suis avec Elie Mambou, qui est à Montréal et qui va se présenter et parler un peu de son parcours rapidement. Et ensuite, je pourrai vous présenter le projet Inspire. Donc ça, c'est la première partie de la présentation. On va parler du projet Inspire. Et dans la deuxième partie, on va parler des résultats du concours. Et on aura le plaisir de lire les textes des gagnants. Donc, il y aura plusieurs gagnants. On ne va pas les dévoiler tout de suite, mais on va juste vous annoncer que parmi les multiples gagnants, il y en a deux qu'on va lire, un texte en français et un texte en anglais. Puis, on aura aussi l'opportunité de parler
du magazine Écoutez, qui est aussi quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et pour terminer, on parlera des projets futurs. Donc, partagez à vos amis, à vos proches, ceux qui pourraient être intéressés d'écouter à ce live. Bonjour Élie, comment vas-tu? Oui, bonjour professeur. Merci encore pour l'initiative. Donc, pour ce qui est de la présentation de ma personne, je suis Elie Mambou. Je suis chercheur à McGill, Université de McGill au Canada. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, je suis mentor avec Inspi, ce beau projet que j'ai choisi d'adhérer justement parce que ça, ça, ça aide la jeunesse, pas seulement du Québec, mais la jeunesse africaine aussi, de par le monde entier, n'est-ce pas, à être plus présente dans les opportunités et les challenges qui sont les leurs aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Tu es dans quel domaine de spécialité, d'activité? Alors, alors, moi, je suis dans la télécommunication mobile, satellite. Mhm. Donc, je travaille sur les 5G. La 5G, comme vous savez, on est maintenant dans les systèmes mobiles 4G. Après la Mhm. 4G, il y aura la 5G où, n'est-ce pas, la vitesse et la bande passante sera encore plus développée. Donc, Mhm. il y a beaucoup de pays déjà qui ont déjà déployé la 5G, comme le Japon. Donc, Mhm. dans plusieurs autres pays, ce n'est pas encore le cas. Donc, on travaille justement pour optimiser Mhm. les systèmes 5G. Et rassure-moi, la 5G n'a rien à voir avec le coronavirus. Parce que il y a eu... Pas du tout. Pas du tout. Je ne pense pas. C'est coronavirus free. Exactement. Ouais. Effectivement, il y a eu cette crainte-là que beaucoup de personnes ont dit par rapport à ça. Donc, merci à tous ceux qui se connectent. Bonjour Mireille et bonjour à tous les autres. Donc, c'est ça. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire partie de ce vaste projet. Il y a plusieurs mentors, on en parlera tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on veut dans chacune de ces présentations aussi parler un peu de comment les mentors voient le projet, déjà par leur expérience personnelle, mais aussi par rapport à leur vision. Donc, merci beaucoup une fois encore d'avoir accepté de participer à ça. Donc, on va donc dans l'ordre du jour parler de ce projet. Qu'est-ce que c'est exactement le projet Inspire? Et ça va être intéressant. Et en passant, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous, on pourra regarder et puis y répondre. Vraiment, il faut vous sentir à l'aise. C'est comme une famille, donc il faut vraiment que tout le monde se sente à l'aise. Alors, c'est quoi le projet Inspire? Donc, le projet Inspire, c'est un projet qu'on a mis sur pied qui vise à accompagner, donc c'est vraiment le terme, accompagner les adolescents dans leur transition vers la vie adulte. On sait que l'adolescence, c'est une période de beaucoup de changements, donc les changements peuvent être physiques, mais aussi c'est des changements de l'ordre de l'état général de l'adolescence, l'adaptation dans l'environnement. Donc, le projet Inspire vise à leur donner les outils pour être le plus à l'aise dans le monde adulte, le plus compétitif, et aussi permettre à ce qu'ils atteignent leur potentiel, parce que chaque être a un potentiel qui est présent, qui peut être présent à la naissance, mais qui peut être développé avec l'éducation. Et ce potentiel, parfois, on ne le maximise pas en raison des différentes contraintes, d'où l'image de ce mur que on voit qui est une barrière qu'on peut observer à différentes étapes. Donc, l'idée, c'est de vraiment permettre aux jeunes d'avoir moins d'obstacles, d'avoir moins de barrières sur leur chemin. Et c'est ça le nœud du projet Inspire. Donc, comment ça se structure? Donc, ça va intégrer dans cette première phase de projet, hein, puisqu'il faut commencer par un début quelque part, dans une structure qui concernera les adolescents et jeunes adultes qui vivent au Québec. Donc, on pense aux ados et jeunes adultes de 14 à 22 ans, parce que c'est important de se dire qu'effectivement, c'est une tranche d'âge où ils ont beaucoup de défis, comme j'en parlais tout à l'heure là, mais c'est aussi important en se disant que, effectivement, si on prend les choses assez tôt,
c'est toujours plus préférable que d'attendre quand les choix sont déjà faits un peu plus tardivement. Donc, c'est ça l'idée un petit peu de cette frontière d'âge. Et le projet Inspire va justement permettre de donner à ces adolescents la possibilité pour cette période-là de rencontrer des mentors qui vont les outiller. Et ces mentors sont assez variés. On a différentes disciplines, que ce soit le domaine de la santé, le domaine de la comptabilité, le droit, le marketing. On a vraiment un pool de mentors très variés qui vont contribuer à justement à ce que ces jeunes-là puissent avoir une exposition et briser les barrières. Et ces barrières sont vraiment multiples, d'où l'importance de pouvoir les identifier, les barrières, et aussi finalement de pouvoir aller au-delà et les renverser, ces barrières. Alors pour atteindre cela, c'est sûr que ça va prendre plusieurs activités, parce que on veut aller au-delà de simplement la théorie pour aller faire vraiment des activités concrètes qui vont permettre à ces jeunes d'atteindre leur maximum de potentiel. Et ces mentors, comme je les disais, sont assez multiples. Donc, on a ici la liste des différents mentors ici sur la figure. Donc, tous les mentors ont leur profil sur la page du projet. Donc, la page du projet, je vais vous le remettre sur le lien ici en dessous. Donc, c'est le lien qui est en train de défiler. Donc, tous ces mentors sont vraiment impliqués dans différents domaines. Je les remercie vraiment de leur disponibilité et c'est important de pouvoir que les jeunes puissent savoir qu'ils ont cette opportunité de compter sur eux. Donc, ici, on a Atma, on a Cyril, on a Asia, on a Nadia, on a Valérie, on a Gilles, on a Dorline, on a Élie qui est ici présent, on a Arnaud qui est présent, on a Pauclair, on a William, on a Déborah, on a Eliane, que j'oublie personne, on a Dany qui est présent, on a Séraphin, on a Brice et on a aussi Jules qui est présent aussi, qui est un mentor aussi de longue date, qui a vraiment beaucoup d'implications et d'intérêt. On a Bachir, qui d'autres, je pense que j'ai pas oublié de nom, mais vraiment toute la liste des mentors et surtout leur profil est disponible sur le site web du projet qui est en train de défiler. Donc, ces mentors vont permettre aux jeunes d'atteindre les différents objectifs que le projet veut viser par différentes activités. Donc là, c'est juste pour donner le lien du site pour ceux qui pourront consulter directement. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes puissent avoir non seulement le savoir-faire, mais aussi beaucoup le savoir-être. Donc, le savoir-faire et le savoir-être, c'est cette conjonction des deux qui permet à l'individu d'atteindre son potentiel. Donc, il y a des activités comme le Vie ma vie, qui est un accompagnement en termes de qu'est-ce que le mentor fait exactement, est-ce que c'est un métier qui pourrait plaire, comment le mentoré peut être exposé à cette opportunité. Il y a le bootcamp qui est un peu une mise sur pied de retraite pour essayer d'aller plus loin dans les différents domaines de compétences. Il y a tout ce qui concerne les trucs et astuces. Et puis, il y a aussi les capsules vidéo qui vont être faites et tous ces éléments vont être diffusés sur le site. Alors, Élie, je me tourne vers toi. La notion de mentor, est-ce que c'est quelque chose d'automatique? Est-ce que c'est quelque chose que les jeunes pensent spontanément? Quelle est ta vision? Alors, je pense que la notion de mentoring est très importante, puisque, vous savez, dans la vie, on a plusieurs étapes et à chaque étape, on a toujours besoin d'une personne qui est passée par là pour nous donner, n'est-ce pas, un peu de conseils et nous rassurer. Je pense que ça fait partie de la réussite et ça peut vraiment être bénéfique pour beaucoup de personnes. Exactement. Et dans ces domaines-là, est-ce que tu as des exemples, par exemple, de situations où le mentor pourrait apporter aux jeunes?
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs exemples où le mentoring est important. Par exemple, si on considère la transition du secondaire à l'université, vous Mhm, savez que ce n'est pas toujours facile. Déjà, le choix de l'université. Il y a mhm, beaucoup d'universités. Il faudrait déjà choisir une université, n'est-ce pas, qui épouse nos attentes. mhm, Après le choix, il y a aussi le choix de la filière. Parce mhm, qu'un bon cursus universitaire, n'est-ce pas, se construit sur une bonne filière. Voilà. mhm, Le plus souvent, les gens disent que le tout, c'est de faire ce qu'on aime. Mais il faudrait aussi que ce qu'on aime nous aime. Voilà. mhm, Donc, choisir la filière, c'est un truc très capital. mhm, Et quand vous avez intégré l'université, vous savez, l'université, la chose la plus difficile, c'est, n'est-ce pas, gérer son temps. Parce qu'il y mhm, aura beaucoup d'activités qui pourront peut-être vous distraire, les activités para-universitaires, les clubs, les associations, mhm, les amis. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, savoir quelles sont les priorités mhm. et, n'est-ce pas, atteindre ce but. Je pense que le mentoring est très important dans le cursus universitaire. Ouais. En plus, la possibilité d'avoir ce mentoring assez tôt permet aux jeunes de pouvoir aussi plus rapidement faire les bons choix. C'est ça qui est la clé finalement. Et une des choses aussi qui est importante des capitales, c'est le rôle modèle de ceux vers qui on va pouvoir s'inspirer. Et c'est aussi l'image du projet et le nom inspire. C'est que parfois, on se réfère à ceux qui sont proches de nous au niveau social, au niveau ethnique, au niveau... Il y a beaucoup de déterminants qui font que parfois, on sait qu'il y a telle ou telle voie qui est plus ou moins atteignable si on n'a pas de cette proximité qui permet de s'identifier à un parcours qu'on n'a pas au sein de la famille. Et c'est le but aussi de ce projet, de leur permettre aux jeunes de pouvoir trouver ce rôle, ce modèle de rôle. Parfait. Donc, on va parler maintenant de ça, mais pour juste finir pour le projet Inspire, donc vraiment on encourage les jeunes d'aller sur le site web et sur le site web, il y a une section pour les mentorer, donc c'est l'adresse qui défile où il y aura un formulaire sur lequel ils pourront remplir. Donc, dans cette section sur les mentorés, je vais juste mettre en ligne le site pour qu'ils puissent bien accéder à ça et puis voir comment pouvoir remplir cette information. Donc, dans cette section du site, ici, donc, on peut voir les mentorés ont cette case où ils pourront remplir leur information et puis expliquer donc euh, ce qu'ils attendent vis-à-vis du projet et puis comment bon, ils ont connu le projet, le niveau de scolarité et le courriel. Et actuellement, on a déjà environ une dizaine de mentorés et puis on est encore ouvert à tous ceux des jeunes qui souhaitent recevoir justement gratuitement, je précise, hein, cette expertise de tous les mentors qu'on a vus précédemment. Donc, tous les mentors, là aussi sur le site, vous pouvez consulter sur l'onglet mentor ici. Et puis, je vais repasser rapidement parce que c'est vraiment des gens qui ont une belle carrière et qui ont une disponibilité de donner de leur temps. Donc, il y a Atma qui est là, Cyril, il y a Asia, Gilles, Dorline, Ellie, Eliane, Charlize, Dani, Nadia, et puis Diafou Tumidakin. C'est aussi, finalement, ce projet accueille aussi la possibilité d'avoir des jeunes mentors et c'est pour nous des ambassadeurs qui sont importants aussi pour permettre de véhiculer le projet. Et lui, c'en est un exemple de cet ambassadeur. Il y a Valérie qui est en France, Bachir à Montréal, Presley au Cameroun, Arnaud à Montréal, Séraphin à Montréal, Junie qui est à Buea au Cameroun, qui est une ambassadrice du projet, très dynamique. Jules à Montréal, William qui est en France, donc aussi un mentor du projet, et Elvire, Marthe, Blondine qui est à Québec, qui est au Canada, et puis Théophile qui est ici à Montréal, et Pauclair au Cameroun.
Déborah qui est à Toronto, donc donc moi-même comme leader du projet. Donc on a cette diversité qui permet à ces jeunes de trouver, je pense qu'ils pourront trouver vraiment une possibilité dans les différentes expertises professionnelles et on les encourage vraiment à remplir le formulaire et éventuellement nous écrire sur la page Facebook ou sur Messenger. On sera vraiment prêt à leur donner des explications et plus de détails. Donc, c'était pour cette partie. Un beau projet, Élie, qu'en dis-tu? Ouais, c'est un projet vraiment très bien structuré. Donc, je pense que ça, c'est une opportunité pour les jeunes parce que, il faut le dire, les opportunités comme celle-ci sont très rares. Donc, Mhm, je vous félicite déjà pour cette initiative d'aider la jeunesse sans, n'est-ce pas, mhm, attendre une contrepartie. mhm, Et je pense que la balle a été lancée. Maintenant, mhm, c'est à la jeunesse du monde entier, surtout la jeunesse mhm, africaine, de, n'est-ce pas, saisir cette balle pour en faire bon escient. mhm. Excellent. Donc, c'est ça. Merci à tous les mentors une fois encore. Donc, on continue à travailler en background avec eux pour que le projet soit vraiment ficelé. Et puis, tous les jeunes des collèges, des universités, jusqu'à de 14 à 22 ans, vous êtes la bienvenue. Les critères, donc, c'est origine africaine, résident au Canada, au Québec. Et après, d'avoir entre 14 et 22 ans et d'être motivé. C'est vraiment les trois critères principaux. Parfait, on va maintenant passer à la deuxième partie de ce live qui est attendu par beaucoup de jeunes. Donc, c'est le concours d'écriture. Donc, le concours d'écriture qui a été lancé il y a 3 semaines. Donc, c'était au mois de juin qu'on a lancé ce concours. L'idée, c'était de permettre aux jeunes de parler de choses qui sont d'actualité, des choses qui leur tiennent à cœur. On a ciblé comme thème le changement pour ce premier concours. On leur demandait de parler sur qu'est-ce que le changement représente pour eux, pourquoi l'individu ou la société doit changer, comment est-ce qu'il vivait le changement en tant qu'adolescent ou jeune adulte, donc c'était là encore des 14-22 ans, et quelles étaient les pistes de solutions que ces jeunes avaient pour rendre le changement plus doux, plus acceptable, plus durable. Le concours était ouvert en 3 langues, français, anglais, espagnol, et dans chacune des langues, il y a 3 gagnants qui étaient prévus. On a eu environ une trentaine de réponses et parmi ces réponses, il y a une dizaine qui ont été parmi les meilleures classées et ensuite qui ont été retriées pour avoir justement les meilleurs et on a 6 gagnants aujourd'hui. Donc, on est heureux de vous dire qu'on aura 6 gagnants qui vont être annoncés. Les éléments sur la sélection, les critères, ça devait être sur le respect du thème. C'est comme à l'école, hein, quand on donne un thème pour un devoir, il faut respecter le thème. Le nombre minimal et maximal de mots, on avait mis entre 500 et 1000 mots. Ensuite, le contenu du texte en termes d'idées, comment ces idées étaient mises en valeur, l'organisation de la rédaction et la structure, le vocabulaire, l'orthographe et la ponctuation, la grammaire et puis aussi le style d'écriture. Donc, tous ces éléments-là étaient effectivement classés sur une score, une grille qui pouvait aller d'un minimum de 0 pour ceux qui étaient complètement hors sujet sans rien respecter, à un maximum de 20 points. Et au total, il y a eu plusieurs membres qui ont évalué chacun des textes. Ça aussi, c'est quelque chose qui est appréciable. Donc, la façon dont ce jury a pris le temps de bien analyser. On leur dit merci, Arnaud, Cyril, Jules, Déborah, Adma, Bachir, Junie, Dorline. Donc ici, on a un total de 8 membres qui ont évalué individuellement chacun des textes pour donner au final les scores et les gagnants. Donc les voici, les gagnants par catégorie. Donc il y en a 3. Dans la catégorie donc, de gagnants en français, donc il y a Raphaël Rodriguenti qui est de Buea au Cameroun. Donc c'est lui qui a eu le meilleur prix pour cette catégorie. Ensuite, nous avons comme deuxième position, donc toujours dans la catégorie en français, nous avons Sayem, pardon, excusez-moi, je prononce Sayem. Tu as là Ivan Boris, qui est ici à Saint-Constant au Canada. Donc, c'est le deuxième prix dans la catégorie en
en français. Et puis, en ex-aequo avec Ivan Boris, ils ont eu le même score. Donc, tous les deux ont eu donc classement ex-aequo pour le deuxième prix. Nous avons Abba Yomi Merveille, donc à Terrebonne, ici au Canada. Ça, c'est pour la catégorie en français. Et dans la catégorie en anglais, nous avons comme premier prix Nuria Muninja Chepmi. Donc, elle est ici à Montréal, au Canada. Donc, c'est elle qui a eu le premier prix en anglais. Donc, elle remporte $50. Ensuite, le deuxième prix revient à Lawon Immaculate Bonsiyi à Douala, au Cameroun. Donc, il a eu un gain donc, de $25 dans la catégorie en anglais. Et le troisième prix, c'est Tanonkou Marvin qui est à Montréal, au Canada. Donc, au total, voilà les 6 gagnants. On les félicite. Bravo pour les 6 gagnants. Félicitations. Et comme ce projet, c'est aussi des choses concrètes, c'est aussi la possibilité justement de donner à ceux qui avaient hésité à concourir la possibilité de voir que c'est possible d'y arriver et la beauté des textes. Avec Ellie, on va faire quelque chose de très important. À moins que je vois que Raphaël est connecté en ligne, est-ce que Raphaël, tu es prêt à passer à l'antenne éventuellement pour lire ton texte? Sinon, pendant que Ellie lise le texte du premier prix en anglais, je vais à ce moment-là essayer de voir si Raphaël veut lire son texte et nous partager de sa vive voix cette émotion qu'il a mis dedans. Donc, pendant que je regarde ça de mon côté, je vais passer la parole à Ellie qui va lire le texte du premier prix en anglais, qui est donc le prix de Nuria Muninda Chepmi, son texte sur le changement. À toi le micro, Ellie. Oui, félicitations, Nuria. The text goes as follows. Hello, my name is Nuria Muninda Chepmi, born and raised in Montreal, Quebec. This is my composition for the current writing contest. Hopefully you enjoy reading it, knowing that you might have many other submissions to read. Thank you in advance for your time and in enjoying yourself while reading this informative yet comedic narrative. 2020, what happened? You were the year that everyone was looking forward to. From beauty influencers showing off their new 2020 edition makeup kit, to motivational speaker motivating others to strive in a new decade. Yet everything went adrift. Our once exceptional year became a year filled of misfire, shot, and disappear. Not to mention an undiscussed virus took the world by surprise. A virus that will globally overturn the school, healthcare, laboratory, and immune system all at once. Some call it COVID-19, numerous call it the coronavirus, but we will call it Miss Rona for today. Now you will have to live under a rock to not know who Miss Rona is. However, let me put you up to date and tell you a little about her. As most of you know, Miss Rona has her big debut in December 2019 in Wuhan, China, and quickly spread worldwide. The symptoms of having the coronavirus are cough, fever, and even shortening of breath. Doctors always say that you can catch this virus without even having any form of their symptoms, which brought an awful lot of change in the world. School closed down, restaurants were going out of business, people fighting for masks, hand sanitizer, nutrition, even toilet paper. The population was going crazy, getting more and more precaution if anybody stayed less than 2 meters from them, getting nervous every time someone coughs or sneezes in their path, having OCD about watching your hand every 50 minutes
to make sure no bacteria could get to them. The streets were empty, neighborhoods were silent, the sound of the wind was heard in broad daylight as, as we all stayed in the isolation of our homes. It felt like the end of the world, the end of the humanity. The whole world went on lockdown. Foreigners had to go back to their country if they were studying abroad for. The border closes and else they will have to stay 2 weeks or more in the country they are currently in. The scariest part of the whole experience was the healthcare associate that had to face Miss Rona herself, staying days, weeks, months without seeing their loved one just to protect others who are in critical condition, knowing that they might be at their deathbed as well. It made us appreciate the work of our general doctors and specialists. In conclusion, Miss Rona was Miss Rona is a nickname we gave to the global pandemic called the coronavirus, also known as COVID-19, who first appeared in Wuhan, China, due to a still unknown cause. As of the symptom of catching the virus, even though you can have none of such and still be under Miss Rona's ungodly spell. We know that the world went on lockdown for a while, that hand sanitizers, masks, toilet paper, and any other essential supply were disappearing by a second. Healthcare workers were risking their life and staying away from their family members so that we can see our relatives. We learned the good as well as bad effect that this widespread illness has had on the international community. Many people will live in fear of getting sick and growing and grow a very obese, obsessive, furthermore compulsive behavior towards germs along with social distancing. On the bright side, several will take this opportunity to reach out to old friends in addition to reconnecting to their lost bloodline, making sure they live life to the fullest and never take time for granted. Having an epiphany that never mind how far from either other, no matter how different our background may be, we are all part of human race built and created in different structure, yet when wounded bleed the same color. Thank you to Nuria to this beautiful text. C'est vraiment magnifique, hein. Je pense que Noria a donné un point de vue de justement l'adolescent dans ce contexte de pandémie à Covid et l'importance de comment ce changement-là pourrait, par rapport à cette impériosité, cette brutalité, cette rapidité de la survenue et surtout tout ce qui a été généré comme incertitude autour de ça et les impacts aussi qui peuvent survenir. Et puis finalement, cette possibilité d'utiliser ça comme une opportunité pour rendre un monde meilleur. Donc, son texte sera mis en ligne dans le magazine Écoutez, le numéro 2 de ce magazine. Et vraiment, bravo une fois encore, Noria, pour cette belle pièce de rédaction. Et on a la chance d'avoir le gagnant français, donc Raphaël Rodrigue, qui a pu se connecter. Bonjour Raphaël. Bonjour monsieur. Alors, comment vas-tu? Tu nous entends bien? Oui, je vous entends très bien. Excellent. Donc, c'est vraiment un plaisir. Très bien. Oui, on t'entend. L'image, peut-être ta caméra a un problème parce qu'on ne te voit pas. Est-ce qu'elle est connectée? Bon, c'est juste qu'ici, il se fait déjà assez tard au pays. Parfait. La luminosité est assez faible. Bonne. Donc, désolé. Parfait. Donc, tu vas vraiment
avoir l'opportunité de lire ton texte. Je vais les mettre à l'écran et toi, tu vas les lire comme tu l'as écrit et ça va vraiment donner aux jeunes le goût d'écrire parce que ce texte a été apprécié par les 8 membres du jury et c'était vraiment une belle pièce. Ça te convient comme ça de lire ton texte? Oui, merci beaucoup. Ça me Ah, convient très. ok, parfait. On t'écoute. Tous les spectateurs t'écoutent. Bon. Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Telles furent les paroles de Francis Blanche. Cet auteur et acteur français attire notre attention sur le fait que le changement est inéluctable et qu'il faudrait mieux pour nous de l'accepter et continuer d'avancer, faute de quoi nous serons toujours en train de subir les difficultés de la vie. Ceci nous amène à penser qu'aucune société ni individu ne demeure le même. Le changement s'opère toujours. Il est inévitable dans la vie et nous devons l'accepter dans notre vie de tous les jours. Notre pensée converge avec celle d'Héraclite d'Éphèse qui disait « Rien n'est permanent sauf le changement ». Ce qui confirme ici que le changement est permanent et la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Étant alors un composant inévitable du cycle de vie humain, qu'est-ce que le changement? De manière simple, le changement n'est que le passage d'un état à un autre. Mais bien plus encore, cette transition nous affecte et peut définir notre vie. Le changement est comme le vent. D'une part, il peut nous faire tomber et nous détruire, et d'autre part, il peut nous faire prendre notre envol et nous apprendre à voler. Tout dépend de la manière avec laquelle nous l'avons accueilli, car cela impactera à jamais comment nous serons à même de vivre avec lui. Plusieurs personnes ont peur du changement et préfèrent rester dans leur zone de confort, mais oubliant que cette zone de confort ne les fait pas évoluer. Au contraire, l'être humain devrait accepter le changement et ce pour plusieurs raisons. La première, sans le changement, les choses restent les mêmes et vont en fin de compte stagner et mourir. De plus, à l'individu, le changement apporte un développement personnel. L'être humain se développe et apprend de nouvelles choses chaque fois qu'un changement s'opère dans sa vie, ce qui lui procure une toute nouvelle vision de sa vie et même du monde. Le changement apporte le progrès. Sans le changement, il n'y Alors, est-ce qu'on l'aurait perdu? Élie, tu m'écoutes toujours? Ouais, je t'écoute, prof. Alors, peut-être que sa connexion a décroché. On va attendre quelques secondes. Donc, juste pour rappeler que notre candidat gagnant, Rodrigue, donc, est actuellement au Cameroun. Donc, le débit Internet parfois n'est pas aussi facile qu'ici. Donc, il est possible que la connexion est droppée. Donc, on va peut-être lui donner quelques secondes le temps qu'il retrouve sa connexion. Donc, il est à Buea, au Cameroun. Donc, je vais voir s'il est en train de se connecter. Donc, Rodrigue, est-ce que tu nous entends? Donc, pour l'instant, il est peut-être encore en train de se connecter. Donc, ce qu'on va faire, on va le laisser le temps de se connecter et puis continuer. Et puis, lorsqu'il sera revenu, il pourra terminer la lecture du texte. Qu'en dis-tu? Qu'est-ce que tu en penses, Élie? On fait comme ça? Oui, je pense que c'est mieux puisque sa lecture est On ne peut pas faire très mieux que éloignée. lui, hein? Je pense que on peut pas Effectivement. lire aussi bien que lui. Donc, je pense on va juste attendre en espérant qu'il retrouve ses, ses mégas. C'est le gros défi, justement, et ça fait partie des choses que
avec ce projet, on veut, c'est donner la possibilité aux jeunes, quel que soit l'environnement dans lequel ils évoluent, d'avoir un talent qui est valorisé. Et puis, c'est pas toujours facile quand les ressources matérielles sont limitées, comme parfois dans certains pays. Donc, on va poursuivre en attendant qu'ils se reconnectent. Et puis, je vais vous donner ici donc la suite du projet. Donc, le magazine Écoutez, donc c'est un magazine qui se veut comme étant le socle un peu de ce projet dans le contexte où on veut donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer comme ils le font, mais aussi aux moins jeunes, hein, les seniors, de pouvoir écrire, partager et donner leurs expériences durables sur les stratégies, des trucs et astuces. Et on fera dans chaque numéro un article sur un parcours. Donc, on a la chance de voir revenir Rodrigue. Je vais juste le mettre en ligne, comme ça va être super. Voilà, alors, add to stream, parfait. Alors, bon retour, Rodrigue, on t'avait perdu. Merci, j'ai eu les problèmes avec la Wi-Fi ici. Oui, donc c'est ça qu'on s'est dit, c'est pas toujours facile avec Internet. Donc, on va pouvoir reprendre là où tu étais en train de lire. Je vais remettre en ligne ton texte qui était vraiment magnifiquement lu. Alors, ici, donc, application window. Voilà. Ok, vas-y, tu vas pouvoir poursuivre donc la lecture. D'accord. C'est beau, on t'écoute. Le changement apporte le progrès. Sans le changement, il n'y a d'aventure dans la vie. Et sans aventure, il n'y a de progrès. Le changement renforce notre force de caractère. Tous les changements ne mènent pas vers une période agréable de notre vie. Malheureusement, nous ne vivons pas dans des contes de fées et des événements tragiques nous arrivent également. Surmonter ces périodes malheureuses nous rendra évidemment plus forts. Le changement augmente notre flexibilité. Il permet de nous adapter facilement face aux nouvelles situations, aux nouveaux environnements et aux nouvelles personnes. De ce fait, les changements inattendus et imprévus ne nous effrayent plus. Le changement brise la routine quotidienne qui, à la longue, devient ennuyeuse et ne mène nulle part. Changer, c'est apprendre. Apprendre, c'est grandir. Et grandir, c'est vivre. Alors vivons. Le changement nous ouvre des opportunités. Au regard de tous ces éléments, nous ne pouvons qu'arriver à la conclusion selon laquelle le changement est bénéfique pour l'homme et que le mieux pour lui serait de faire ce saut dans l'inconnu et avancer que de rester sur place et vivre une vie monotone. Cette année, le monde a connu le plus grand changement du 21e siècle jusqu'à ce jour. La pandémie à COVID-19, qui a secoué la planète entière et a changé notre mode de vie à tous, nous obligeant à mettre en place des mesures drastiques pour survivre. Ce changement survenu brusquement a permis, comme nous le disions plus tôt, à renforcer la force de caractère de la population mondiale. L'isolement, la distanciation sociale et les décès qui ont meublé nos vies ces derniers temps ont forcément apporté la peur et il a fallu aux uns et aux autres savoir la surmonter pour pouvoir survivre. À apporter le progrès, la pandémie a forcé les scientifiques à chercher des solutions pour endiguer l'épidémie. Le changement a aussi permis à améliorer notre flexibilité face aux situations difficiles comme celle-là. De plus, un autre changement important survenu cette année est celui du début des manifestations antiracistes suite à la mort du noir américain George Floyd le 25 mai dernier lors d'une interpellation policière. Cet événement désastreux a poussé les États-Unis et la planète entière de prendre conscience du racisme aux États-Unis en particulier
et dans le monde en général, et a aussi forcément impacté et changé nos différents modes de vie au quotidien avec autrui. Au niveau économique, le changement majeur qui s'opère est la récession de l'économie mondiale suite au confinement. Mesure principale prise pour lutter contre la COVID-19. Le FMI prévoit une contraction du PIB de la planète et une éventuelle chute en 2021 n'est pas exclue. Cela est compréhensible, vu les sommes exorbitantes dépensées par les pays pour lutter contre la pandémie. Plusieurs secteurs économiques ont chuté, notamment celui du tourisme et des transports. Face à tous ces changements survenus dans le monde en cette année, il est clair et net que la population mondiale en sortira vainqueur, mais si, et seulement si, elle prend conscience de certaines mesures pour adoucir le changement et le rendre plus acceptable et doux. La première solution pour rendre le changement plus doux et d'accepter le changement, il nous faut plus d'énergie et d'efforts à résister au changement qu'il nous en faut plus pour l'accepter. De plus, il faut comprendre que le changement est inévitable et qu'il fait partie de la vie. Et au final, comme dernière solution, il faut voir le bon côté des choses. Même si le changement apporte souvent des choses négatives, il y a souvent quelque chose de bon auquel se raccrocher. Accepter tous les changements de la vie, c'est prendre en grande partie le contrôle sur ce qu'on veut réaliser. Merci. Bravo, félicitations, vraiment très, très, très beau texte. C'est vraiment magnifique. Raphaël, tu peux nous parler un petit peu de toi? Tu vis au Cameroun, c'est ça? Oui, je vis au Cameroun et à Buea depuis cette année. D'accord. Où je mène mes études en niveau Master 1 en traduction D'accord. à l'École supérieure des traducteurs interprètes du Cameroun. Parfait. Donc, c'est un peu ça mon background professionnel. Parfait. Donc, c'est vraiment très bien ce que tu as écrit, hein. Le changement a été dans beaucoup de pays et chaque jeune, chaque pays avait une possibilité de vivre difficilement. Et dans un environnement comme celui où vous êtes à Boya, l'accès à certaines ressources sont limitées. Donc, on te félicite encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on t'enverra en offline les détails pour comment récupérer ton prix. Et puis, pour les prochaines éditions du magazine, n'hésite pas, on te tiendra au courant. Merci beaucoup. Merci à toi et bonne journée. Et puis, Elie, tu n'as pas de questions pour Raphaël? Non, je voudrais juste, n'est-ce pas, comme ça, le féliciter parce que, ce n'est pas facile de trouver du temps, n'est-ce pas, pour écrire un texte comme ça. Donc, merci d'avoir participé au projet. La question peut-être que je voudrais te demander, c'est peut-être, toi, tu fais un Master 1 au Cameroun. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes, n'est-ce pas, camerounais par rapport à l'école? Parce que c'est aussi ça le projet inspirer aussi la jeunesse. Que peux-tu leur dire Pour pour ceux qui veulent peut-être être comme toi, ceux qui veulent continuer les études et n'est-ce pas, avoir aussi une position notée dans la société? Oui. Le conseil que je peux leur dire, c'est le même que ma maman me donnait toujours. Fais bien l'école et l'école te fera du bien. Donc, je m'accroche toujours à cette parole et je me dis que c'est grâce à l'école que je peux devenir quelqu'un demain. Et c'est aussi ça que je peux conseiller aux autres jeunes Camerounais, de faire l'école et de vraiment se concentrer. C'est vrai, c'est pas facile. Moi aussi, j'ai des difficultés dans la vie où parfois j'ai fait des années où je ne pouvais pas aller à l'école, mais lorsque j'ai eu l'occasion de le faire, je mettais vraiment ma tête à cela parce que je sais que c'est grâce à cela que je peux devenir quelqu'un demain. Donc, c'est le conseil que je peux leur donner. Excellent. C'est vraiment important parce que l'école est le socle de la vie et c'est important de pouvoir que les jeunes ne décrochent pas
malgré les difficultés parfois, surtout souvent d'ordre économique. Donc, nous te remercions encore et on t'envoie tous nos encouragements pour la suite de ta formation. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci, Raphaël. À bientôt. Donc, voilà, c'est ça le projet Inspire, c'est aussi identifier comme ça des talents, leur donner aussi une vitrine et puis leur permettre peut-être eux-mêmes de se découvrir des talents. Et on sait que l'écriture, la rédaction, c'est un élément majeur dans l'expression des émotions intérieures. Et on sait que la pandémie à Covid a généré beaucoup de problèmes de santé physique organique chez les malades. Il y a eu beaucoup de décès, il y a eu beaucoup de personnes hospitalisées, il y a eu tous les cas des personnes qui étaient en difficulté, même sans être hospitalisées, qui avaient des symptômes assez invalidants. Et puis là, le gros défi, ça va être tous les problèmes de l'ordre de santé mentale qui vont apparaître, qu'on a commencé à identifier. On aura l'occasion d'en parler dans des prochaines éditions. Et l'écriture reste finalement aussi une possibilité pour l'individu de libérer ses vécus intérieurs et on encourage les jeunes à écrire. Et dans le magazine Écoutez, dont on va parler à l'instant, justement, il y a des articles dans ce numéro qui va paraître qui parle justement de comment écrire, comment bien écrire. C'est parce que c'est comme beaucoup de choses, plus on fait, mieux on connaît faire et à partir de là, on peut arriver à développer une façon une approche rédactionnelle et ça, c'est quelque chose qu'on va aussi apporter aux jeunes. Donc, ce magazine est paru le premier numéro en juin. Donc, c'est une idée comme ça qui est née dans le contexte de pandémie où j'avais mis sur pied ce premier numéro qui était comment c'est important d'écouter notre corps et le cœur. Et puis, à partir de là, des fil en aiguille, on a mis sur pied donc ce deuxième numéro qui va paraître. Donc, le thème, ça sera justement adapté à ce qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui, le changement. On va parler dans ce numéro du projet Inspire, les mentors, leurs activités, les mentorés, et puis il y aura des vignettes, des capsules, etc. Donc voilà un petit peu en gros ce qu'on voulait dire sur ce projet. Pour le reste des activités en lien avec le projet Inspire, pour revenir sur ça, parce que c'est quand même capital, c'est de pouvoir identifier des jeunes qui sont motivés. Donc, c'est aussi la responsabilité de ceux qui sont là, adultes qui écoutent, de proposer, parler du projet à ces jeunes. Nous, on va aussi aller voir dans tout ce qui est milieu au Québec où les jeunes de cet intérêt peuvent être présents. Donc, je rappelle 14-22 ans, issus de l'immigration africaine, donc les associations communautaires, des groupes sportifs et tous ces jeunes-là, on va pouvoir les accueillir, les identifier, les pairer avec des mentors qui ont différentes expertises et finalement aussi leur donner ces outils-là qui sont capitaux. C'est des outils capitaux qui permettent de développer certaines expertises, certaines compétences. On parlera par exemple de comment faire un bon CV, comment faire un profil LinkedIn, comment arriver à se vendre lorsqu'on veut faire un entretien d'embauche et surtout, comme disait Elie, quelle carrière je veux faire et quel exemple j'ai en face de moi. Si on n'en a pas dans la famille, tous les exemples de nos mentors, de leur carrière, vont être des modèles pour permettre à ces jeunes de dire, ah, c'est possible parce que voilà ce que c'est la vie d'un médecin, voilà ce que la vie d'un chercheur en 5G, voilà ce que c'est la vie d'un professionnel de l'aéronautique. Donc, c'est vraiment important de partager cette vidéo, même après le live, de donner à ces jeunes qui ne connaissent pas l'existence du projet, de leur donner la possibilité de s'inscrire. Je rappelle que c'est gratuit, il n'y a pas de coût pour eux et nous, comme mentors, c'est vraiment une activité bénévole. Élie, as-tu des éléments à rajouter? Non, je pense que vous avez presque tout dit, professeur. Donc, juste encore inciter cette jeunesse-là, n'est-ce pas, à participer au projet parce que je suis vraiment témoin de beaucoup de jeunes qui se perdent justement à cause d'informations, faute d'informations. On dit souvent que l'information, c'est la richesse.
Voilà, donc je pense que avec un projet comme ça, beaucoup de jeunes auront, n'est-ce pas, la possibilité d'apprendre beaucoup, de se redécouvrir, n'est-ce pas, et d'avoir mené une direction dans la vie qui épouse les attentes. Donc, nous, de notre côté, on va s'atteler à supporter le projet de telle enceinte que tous ces jeunes qui nous sollicitent auront une réponse positive. Merci. C'est ça. Donc, on va terminer sur cette note-là, de dire vraiment, n'hésitez pas justement à nous solliciter comme tu viens de le formuler, parce que parfois, et c'est ça la difficulté que les jeunes ont souvent, c'est d'oser. Et on le voit avec LinkedIn. Souvent, je reçois des messages de gens qui ont osé parce que ils ont vu mon profil, ils ont osé prendre contact. Donc, l'idée vraiment, c'est oser, nous solliciter, regarder tous ces mentors sont là pour justement vous donner des outils et vraiment ceux qui sont motivés, qui osent et qui veulent arriver à développer des expertises pour les rendre compétitifs, pour atteindre leur plus haut potentiel. On est là pour ça. Je pense qu'on va conclure ici pour ce live. Est-ce que j'ai pas vu de questions dans les commentaires? Je remercie tous ceux qui étaient présents en ligne sur les deux pages, la page du magazine Écouter et la page du laboratoire de recherche aussi. Et je remercie tous les candidats. Donc, on a deux textes qui ont été lus, mais les 6 textes des gagnants seront dans le numéro prochain du magazine. Donc, vous aurez la possibilité d'écouter et de lire plutôt les textes des 4 autres. Et puis, on va tout de suite annoncer, hein, que c'est aussi ça la dynamique de ce groupe, c'est d'annoncer ce qui arrive pour la suite. Donc, on sait qu'au mois de septembre, ça va être la rentrée dans beaucoup de pays. Et on sait que finalement, beaucoup de jeunes vont peut-être avoir des défis pour ça. Donc, il y aura probablement en août un concours aussi. Le thème va être annoncé. On n'a pas encore le thème, mais soyez prêts avec vos stylos à écrire et ça pourra aider certains à payer une partie éventuellement des frais d'inscription de la rentrée scolaire. Voilà. Merci à tous. Élie, le mot de la fin. Alors, je suis ravi de faire partie du projet et je pense qu'on aura des belles expériences à venir ensemble avec les mentors, le leader que vous êtes et tous les mentorés, la jeunesse africaine qui prendra part à ce projet. Donc, c'est ça. Je pense que, il est temps de changer la donne parce que en tant qu'Africain, on a longtemps été passifs et spectateurs. Il est temps qu'on réinvente une nouvelle génération des Africains, qu'on s'entraide et n'est-ce pas, qu'on construise et qu'on réinvente un futur meilleur pour notre génération. Donc, merci à vous et à très prochainement. Merci. Et puis, vraiment, ceux qui sont intéressés, même pour juste être dans le comité éditorial du magazine, vous pouvez nous écrire. Il y a des gens qui peuvent donner du temps pour ça aussi. Et je remercie nos jeunes ambassadeurs comme Juni, comme Biafou Chuminakin, qui sont aussi les vecteurs du projet auprès des jeunes. Merci tout le monde. Bonne soirée. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci. Merci à tous et toutes. Au revoir.